Ce 23 février, un accord de paix a été signé à Bissau entre le gouvernement sénégalais représenté par le Premier ministre Ousmane Sonko et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. La cérémonie s'est déroulée en présence du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, médiateur clé de ce processus. Cet accord vise à mettre fin à plus de 40 ans de conflit en Casamance, une région stratégique du Sénégal connue pour ses terres fertiles et sa richesse culturelle. Les objectifs principaux incluent le désarmement des rebelles, la réinsertion socio-économique des combattants et la relance du développement économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko, originaire de la région, a salué cette avancée comme une étape majeure vers la stabilité. Cet accord intervient dans un contexte régional marqué par des efforts accrus pour résoudre les conflits prolongés en Afrique de l'Ouest. La communauté internationale, notamment l'Union africaine et les Nations unies, a salué cette initiative, y voyant un modèle potentiel pour d'autres processus de paix sur le continent. Cependant, les défis persistent, notamment la nécessité de désarmer complètement les groupes armés, de garantir la sécurité des populations locales et de répondre aux attentes économiques et sociales des habitants de la Casamance. Le président congolais Félix Tshisekedi va lancer un gouvernement d'union nationale, a déclaré son porte-parole samedi, alors qu'il fait face à des pressions internes concernant sa gestion de l'offensive des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda dans les provinces de l'Est. La prise par le M23 de vastes zones de l'Est du Congo et de gisements minéraux précieux a alimenté les craintes d'une guerre plus large et a poussé certains membres de l'opposition divisés à prédire ouvertement que sa présidence ne durera pas. Tshisekedi n'a pas donné de détails sur la forme que prendrait un gouvernement d'unité nationale. Il a déclaré qu'il prévoyait d'entamer un dialogue avec les différents chefs de parti la semaine prochaine. En ce qui concerne le conflit en cours dans l'est du pays, le président a déclaré que l'armée avait perdu 2 batailles, mais pas la guerre. Toujours dans sa quête de solutions, le président Tshisekedi a sollicité ce 18 février une aide militaire sous toutes ses formes auprès de son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby. Le ministre de la Justice congolais s'est rendu aussi au Mali ce 21 février pour transmettre un message du président. Bien que les détails de cette rencontre n'aient pas été divulgué, l'envoyé spécial de Tshisekedi a laissé entendre que cette visite était liée à la situation critique dans le nord de la RDC. Le Mali et le Tchad sont eux aussi confrontés à des défis sécuritaires, notamment liés au terrorisme et aux groupes armés. Cependant, leur expérience dans la gestion de ces crises pourrait être utile à la RDC. Par ailleurs, ces pays pourraient voir dans cette collaboration une opportunité de renforcer leur propre position stratégique en Afrique.